Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un retour de course multi-enseigne. Je suis allée chez mon déstocker, bien entendu, c'est là que j'ai pris la majeure partie des légumes, mais aussi chez Lidl, chez Noz, chez Action et dans un magasin asiatique qui vient d'ouvrir près de chez nous. Alors, je vais commencer par ce qui est surgelé. Donc, dans le magasin asiatique, justement, j'ai trouvé ces edamame, voilà, surgelés. Donc, il y a 500 grammes. Donc, ça, c'est très bon, hein, si vous ne connaissez pas. C'est très protéiné. C'est 10 grammes de protéines au 100 grammes. Et je les ai payés 2,60 €, donc pour 500 grammes. Dans un nouveau magasin qui s'appelle ici l'Asie. Voilà. Donc, je suis très contente parce qu'avant on en trouvait mais chez Picard et c'est plus cher. Donc là c'est plus intéressant. Ensuite dans ce magasin, donc ils venaient d'ouvrir, ils n'avaient pas mis les prix de partout, ils n'avaient pas toutes leurs marchandises, donc j'ai acheté vite fait 2-3 bricoles, mais puis c'était en fin de à la fin de nos courses qu'on a vu ce magasin, enfin que mon mari a vu ce magasin. Il me dit regarde là-bas. Alors je lui dis oui, il y a un nuage noir. Je croyais qu'il me montrait le ciel. Il me dit mais non, regarde en dessous. Et il y avait donc ce magasin qui venait d'ouvrir. Mais c'est vrai que lui il a l'œil, hein, parce qu'il a l'habitude d'aller dans les magasins pour son métier, donc il voit tout. Moi j'avais pas fait attention, je l'avais pas vu. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de panneau, il n'y a pas encore de signe très distinctif. Il était ouvert mais en cours de création en même temps, hein. Ils n'étaient pas au point. Bon, mais bref, j'ai trouvé ces edamame, donc je suis très contente. J'ai trouvé aussi de la fécule de tapioca. Fécule de tapioca, voilà. Ça. Donc il y en a 400 grammes. Alors ça, c'est utile dans des préparations comme les raviolis. Sûrement, j'arriverai à mieux faire ma pâte à raviolis avec la farine de riz là que j'ai trouvé aussi chez eux. La farine de riz et le tapioca, parce que le tapioca ça a un pouvoir un peu agglomérant, donc c'est pas comme de la farine de blé, mais ça aide bien. Donc j'espère pouvoir faire des pâtes à raviolis qui se tiennent bien mieux que celles que j'avais fait précédemment. Mais bon, néanmoins mes raviolis étaient très bons, hein, et vous avez la recette sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la consulter si ça vous intéresse, parce que c'est une recette sans gluten, sans lactose, et très bonne, et qui utilise peu d'ingrédients, peu de viande, et qui remplit l'estomac, quoi. C'est une recette économique. Ça fait partie des recettes vraiment familiales, à moins d'1 € par personne l'assiette, quoi. Donc c'est très intéressant. Donc ça figure comme ça sur la chaîne, mais c'est aussi dans la playlist recettes autour d'1 €. Voilà, donc ces playlists qui pourraient vous intéresser, je les mets en barre d'infos sous la vidéo et aussi en commentaire épinglé. Donc je mets la playlist les recettes autour de 1 € l'assiette, la playlist qui concerne le défi à petit budget que j'ai réalisé au début de la chaîne il y a environ 2 mois, qui consistait à faire une semaine à 2 en mangeant équilibré pour 35 € seulement. Et j'ai tenu le défi jusqu'au bout, on a très bien mangé. J'ai fait une recette par jour, une vidéo par jour. Et donc tout ça figure dans la playlist. Donc chaque jour vous voyez l'évolution de mes réserves et ce que j'en fais. Et voilà, et même si tout peut-être ne vous intéressera pas, il y a forcément des recettes dans le lot qui vous intéresseront et qui vous permettront de tenir votre budget au plus juste. Donc voilà, c'est un aparté, mais ça pourrait vous intéresser. Donc les edamame, c'est aussi intéressant dans le cadre des recettes à petit budget parce que ça fait des protéines, 10 grammes de protéines ou 100 grammes. Donc là, il y a 50 grammes de protéines dans ce petit sachet, hein, pour 2,60 €. Donc aujourd'hui, 50 grammes de protéines, 2 steaks. Oui, c'est le prix de 2 steaks, hein. Mais dans 2 steaks, oui, on a 50 grammes aussi de protéines.
Mais bon, c'est animal, voilà. Donc ça, vous le mettez dans une salade, ça complète, quoi. Vous mettez du thon, vous mettez de ça, du riz, ça vous grossit votre part de protéines, quoi. Et en plus, c'est surtout que c'est très bon. Moi, j'aime bien, c'est croquant. Il faut pas le faire trop cuire, il faut que ça croque légèrement. C'est un peu comme des fèves, mais voilà, c'est un peu différent. Ensuite, donc est-ce que je vous ai dit les prix de la fécule de tapioca? Je crois pas. Donc, c'est 1,20 € les 400 grammes. Et la farine de riz, c'est 1,40 €, pareil, les 400 grammes. Donc, c'est pas très cher, hein, la farine de riz. Sinon, en magasin bio, c'est très cher. Et j'ai plus les prix en tête, mais c'est très cher. Hein. Là, c'est vraiment intéressant. Ensuite, j'ai pris des galettes de riz comme ceci, qui ont l'avantage d'être carrées, par 400 grammes. Donc là, c'est pareil, je les ai prises parce que elles étaient à un prix intéressant. Elles coûtent 2,20 € les 400 grammes. Voilà. Donc, moi, je sais que pour ce poids-là, c'est autour des 4 € en grand magasin, à Leclerc. Voilà. Donc, c'est quand même bien intéressant. Donc, tout ça, j'en ai eu pour 7,40 €. Voilà, 7,40 €. Et je suis très contente qu'il y ait ce magasin qui est ouvert. Donc, moi, j'aurais bien voulu du tofu. Pour l'instant, ils n'en avaient pas. Ils étaient en train de remplir leur frigo. Ils ont surtout un énorme rayon de surgelé, je dis pour ceux qui habiteraient à la proximité d'Orange, hein, avec de la viande à des prix très intéressants. Bon, avant, je vais rentrer les edamame au congélateur et je vous retrouve. Oui, notamment, ils avaient des filets de poulet par 2 kilos à 12 € et quelques. Donc, ça met autour de 6 € le filet de poulet au kilo. C'est vraiment pas cher. Actuellement, bon, c'est surgelé, c'est sûr, mais c'est vraiment intéressant. Ils avaient donc de la viande. Ils avaient beaucoup de fruits de mer, pareil, à des prix très intéressants. Des crevettes, des grosses crevettes, des encornets, enfin, beaucoup de choses. Moi, j'ai mon congélateur plein, donc j'ai même pas vraiment trop regardé, mais j'ai vu que c'était intéressant globalement. Hein. Ils ont aussi quelques légumes asiatiques comme les ciboules, oh, j'ai plus le nom. Enfin, quelques légumes qu'on trouve pas ailleurs que chez eux. Et puis, bien sûr, tout le rayon épicerie classique. Hein. Donc, j'y retournerai un jour où j'aurai le temps, parce que là, on était pressés, on avait fait beaucoup de magasins, comme vous allez voir. Mais vraiment intéressant, ce magasin. Donc, je suis très, très contente, parce que jusque-là, il fallait que j'aille à Avignon, et là, c'est la ville la plus proche de l'endroit où j'habite. Voilà, Poupi, va-t'en, Poupi. Voilà, donc ceci. Alors ensuite, nous sommes allés chez le déstockeur également, où j'ai trouvé la majeure partie des fruits et légumes. Donc cette belle salade, je ne sais pas si vous la voyez, dans son entier, tellement elle est grosse. Voilà, elle est énorme, elle est belle, elle est fraîche et elle est bio. Et elle m'a coûté 50 centimes, voilà. Et si on en prenait 3, c'était 1 €. Mais bon, 3 grosses salades comme ça, moi, si mes enfants étaient à côté, je les aurais prises, je leur aurais donné. Mais là, si c'est pour gaspiller, ça sert à rien. Donc j'en ai pris qu'une pour 50 centimes. Voilà, elle est belle. Ces artichauts que vous voyez devant moi, les 5 pour 1 €. Donc ils sont un peu ouverts. Mais moi, je les ai choisis, ils étaient quand même fermes, ils n'étaient pas trop abîmés, ceux-là, ça va. Donc ça, ben, même s'ils étaient un peu plus abîmés, le cœur est toujours très comestible, très bon. Mais là, c'est pas le cas, donc comme il y en a 5, ça fait beaucoup, je vais tout faire cuire. On va manger d'abord les feuilles et les cœurs, je les cuisinerai en dehors, à côté, quoi. Voilà. Les cœurs d'artichaut, on verra. Ma grand-mère avait une recette, elle les faisait avec des petits pois, de la salade, enfin elle faisait un plat, comment elle appelait ça, je sais plus, ça a un nom. Si quelqu'un s'en rappelle et qui me le note en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, enfin bon, ça me vient plus. Donc des artichauts pour 1 €, ce qui est vraiment pas cher, hein. C'est des fois le prix de pièces, et encore quand c'est pas 1,50 €.
Donc voilà, ça, je pouvais pas ne pas les prendre, hein. Et la caisse était à 4 euros. Mais alors, ça m'aurait fait trop. Alors, non, tant pis, j'ai renoncé à la caisse. Surtout que là, j'ai cuisiné énormément de légumes ces derniers temps grâce aux cagettes à 1 € que j'ai trouvé chez Lidl, dont vous trouverez trace sur, sur la chaîne. C'est la précédente vidéo, je crois que c'est celle-là, c'est une cagette à 1 € de chez Lidl. Et 2 ou 3 vidéos avant, il y en a encore une. Donc, si ça intéresse des gens de passage, voilà, il y a ces vidéos aussi sur la chaîne. Là, on est allé chez Lidl, mais j'ai pas trouvé de cagette à 1 € cette fois-ci. Mais bon, ça me va, parce que j'avais déjà trouvé tous ces légumes chez le déstockeur, et j'en aurais rien pu faire. Donc ensuite, ces kiwis bio, voilà, ces kiwis bio, qui viennent d'Italie, et qui sont fermes, hein. Je vais les ouvrir, attendez. Voilà, je les ai ouverts. Voilà, ils sont fermes, hein. Ça va, hein. Pas trop durs non plus. Ils sont parfaits. On peut les manger là dans la semaine qui vient, sans problème. Celui-là, c'est peut-être le plus mou. Voilà, à manger premier. Donc 4 kiwis, donc je vous ai pas dit le prix, pour 1 €. Donc ça met le kiwi à 25 centimes, ce qui est pas cher de nos jours. Avant, c'était le prix. Maintenant, ça a doublé. Ensuite, des endives. Alors, le gros sachet d'1 kg, 80 centimes. Perles du Nord. Voilà, donc ça, il faut les mettre exprès. Elles sont pas abîmées, hein. Elles sont belles. Voilà. Elles ont quelques jours, hein, c'est sûr. Faudra pas attendre 100 ans pour les manger. Mais bon, ça, on en met 2-3 dans une salade et le reste, on le fait cuire. On fait un gratin d'endives au jambon, hein, voilà. Nous, je fais une béchamel sans lactose et sans gluten. Et je mets du faux fromage dessus, et voilà, et des tranches de jambon autour. C'est très bon. Voilà, donc pour les légumes et les fruits, c'est tout. Donc j'ai trouvé des endives, des artichauts, des kiwis et une salade. Bah, avec ça, et ce qui me reste en légumes, j'avais pour ma semaine, hein. Donc j'ai rien acheté d'autre après chez Lidl, parce qu'il me reste encore des courgettes, j'ai des carottes, j'ai des patates, j'ai des oignons. Voilà, donc vraiment j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai encore 4 fenouils que j'ai pas cuisinées, dont j'ai enlevé les feuilles abîmées, mais il me reste encore 4 fenouils. Donc c'est bon, les légumes c'est bon. Donc j'ai trouvé encore de l'huile comme les fois précédentes, donc à 2 € la bouteille d'1 litre, hein, toujours la même marque. Donc pour le stock, j'en ai repris 2. J'en ai donné 2 à ma fille quand elle est venue, puis celles-là, elles seront pour mon fils s'il vient. Normalement, ils vont venir dans pas très longtemps. Voilà, c'est une façon de bien modeste de les aider. Bon, ils repartent pas qu'avec ça, hein. Mais bon, voilà, ça c'est... Et chez Lidl, j'ai regardé le prix, elles sont remontées à 3,50 dans un des Lidl que j'ai fait, parce que dans l'autre, elles étaient encore au prix promo. Cette semaine, il y avait une promotion, je crois 2,60 ou 2,40 la bouteille d'huile chez Lidl. Et dans un des Lidl que j'ai fait, il y avait encore la promo, et dans l'autre, non. Donc là, quand même, à 2 €, quoi qu'il arrive, elle est vraiment pas chère. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris encore de la purée de sésame, comme ça, par pot de 500 grammes, qui est bio. Voilà. Et j'en ai pris un lot de 2, parce que le lot de 2 était à 3 €. Ou 2 € le pot, ou 3 € les deux. Donc comme ça se conserve très longtemps, mais j'en ai pris 2. Et puis ça, régulièrement, j'en passe dans l'houmous, même dans mon pesto de fan de radis, j'en mets. Comment dire, le sésame, c'est très bon pour la santé, hein. C'est riche en plein d'oligo-éléments. C'est très bon. Donc ça, faut pas hésiter, hein, quand il y en a. En plus, même si c'est périmé ou que ça va périmer, c'est de l'huile, c'est des corps gras, ça ne périme pas. Donc voilà, moi il y a une dame à la caisse qui m'a dit, mais ça, vous allez en faire quoi? Elle était intriguée, elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle va faire de ces 2 gros pots? Alors je lui ai expliqué, elle m'a dit, ah oui, ben oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai que le sésame, c'est bon et tout, alors voilà. Elle m'a dit, ben c'est bon à savoir. Voilà, donc je trouvais que c'était une très bonne affaire.
Tout ça a été une très bonne affaire. J'en ai eu en tout pour 10,30 €. Voilà. 10,30 €. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'erreur au niveau des salades ou quoi, parce que l'autre fois, il y avait eu une petite erreur de 50 centimes, mais là, j'ai fait bien attention, pas d'erreur. Voilà, donc, comme vous le voyez, chez le déstockeur, zéro viande. On a été raisonnable. Mais on a été d'autant plus raisonnable qu'on y est allé tard et qu'il n'y avait plus rien. Voilà, c'est aussi la raison. Et le monsieur parlait le monsieur qui gère le magasin disait que le matin, le samedi matin, quand ils ouvrent, ils sont dévalisés. Les gens, c'est la cohue. Moi, c'est aussi pour ça que j'y vais pas. J'évite d'y aller très tôt. On y va un peu après. On trouve toujours le caddie au champ en général. Donc, et avec le congèle plein comme j'ai, ça me suffit. Mais moi, cette cohue, ça me plaît pas. Donc, je laisse ça à ceux qui aiment ça. On a quand même fait de belles affaires. Moi, ce que je voulais, c'était des légumes. J'ai trouvé des légumes, un peu d'épicerie pour le stock. Parfait. Voilà. Tout ça pour 10,30 € seulement. Tout ça, 10,30 €. Voilà. Donc, après, nous sommes allés chez Lidl. Au Lidl, qui a le plus proche de chez nous. Donc, dans celui-là, j'ai acheté tout ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc, le Saint-Hubert, parce que là, on est arrivé au bout de notre Saint-Hubert. Donc, ça, nous sommes intolérants au lactose. Donc, le beurre, pour nous, c'est impossible. Donc, on achète cette marque qui est quand même assez bonne. Donc, c'était une promotion. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Parce que c'est devenu très cher. C'est à plus de 4 € le truc. Et là, avec la promotion, sur les deux, on gagnait 2,32 €. En tout, on en a eu pour 6,80 € et donc on en aurait eu pour 9 €. Vous vous rendez compte? Donc c'est 4,50 € sinon. Donc là, ça nous est revenu à 3,30 € le pot. Donc 1,20 € d'économiser par pot. Parce qu'il y avait une promo. Donc ça valait le coup. Même j'aurais pu en stocker plus, mais après j'ai pas la place. Oh, puis les promos, ça revient. Mais ces trucs-là, il faut les acheter que en promo, hein, sinon c'est trop cher. Hein. Et un pot, ça nous dure longtemps. Hein. Voilà, donc j'ai acheté ça donc dans ce Lidl. J'ai acheté, parce que c'était la semaine espagnole, etc., ce chorizo, qui n'est pas une marque que j'ai l'habitude de prendre, mais comparativement, il pesait 250 grammes. Et il était donc à un prix très intéressant par rapport à celui de d'habitude. Et il n'y a pas de lactose dedans. Donc je me suis dit, on va essayer. Donc il était autour de 2 €. Je vais vous dire. Chorizo normal, 2,19 €. 2,19 €. Donc c'est un bon prix hein, pour 250 grammes. Voilà. Donc ça c'est pareil, dans plein de recettes, ça permet de donner du goût, du peps. Par exemple, on ouvre une boîte de petits pois, on trie un peu d'oignon qu'on fait revenir, on met quelques morceaux de chorizo dedans et la boîte de petits pois, c'est délicieux. Hein. Et les petits pois, ça contient des protéines, ça aussi. Voilà, pour peu qu'on fasse une entrée, par exemple avec des edamame, voilà, on a son quota de protéines à moindre coût, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de viande. Mais on a quand même des protéines. Alors, ensuite, vous voyez du foie gras, et du foie gras la Berry. Ça rentre pas dans un petit budget, c'est clair. Mais au mois de juin, c'est mon anniversaire, un anniversaire important. Parce que je passe une décennie. Donc, on va fêter ça. Et j'avais déjà acheté un peu de foie gras, et celui-là était en promo, à un prix très intéressant. Il y avait moins 33% dessus, donc chez Lidl. Donc, ça nous l'a mis à la Berry. Donc, il coûtait 26,99 € quand même. Et ça nous a réduit le coût de 9,18 €. Voilà. Donc, ça le mettait à 16 ou 17 €, je ne sais plus. Voilà, quelque chose comme ça. Pour un truc qui pèse... Donc, ils disent 8 parts. 8 parts, oui, sûrement, oui, si on fait des petites parts. 300 grammes. Voilà, 300 grammes. Donc là, il y a l'appareil pour le couper, là, c'est bien. C'est une lyre, ça s'appelle une lyre. J'en avais une, mais bon, je pourrais la donner à un de mes enfants.
Voilà. Donc, ben, écoutez, il va loin, il n'est pas du tout périmé, il va jusqu'à l'année prochaine, donc il n'y a pas de souci. C'est juste qu'ils se débarrassaient d'un stock, d'un surstock, quoi, hein, et ils en ont pas vendu, c'est sûr, à ce prix-là. Hein. Euh, donc ça, dans ce Lidl qui est assez populaire, puisqu'il y a une cité juste à côté, on fait souvent ce type d'affaires, c'est-à-dire que des choses chères sont bradées plus ou moins chez eux, parce qu'ils savent que s'ils font pas ça, ils ne le vendront pas, quoi. Donc moi, j'y vais toujours jeter un œil de temps en temps pour des trucs comme ça, et là, ben voilà, la bonne affaire. Et l'autre Lidl, c'est l'inverse. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, dans ce Lidl, j'ai trouvé donc le foie gras, le chorizo, le Saint-Hubert et des graines, donc des œufs, des roses d'Inde et des zinnias. Voilà, très coloré, très joli. Alors ça, c'est pour mettre près de mes pieds de tomates pour chasser les nuisibles. Voilà. Et puis en même temps, ça décore, c'est joli. Donc ça, c'est 60 et quelques centimes le sachet. 65 centimes. 65 centimes le sachet. Voilà. Donc en tout et pour tout, j'en ai eu pour 28,78 €. Voilà. 28,78 €. Ce qui est pas très cher pour du foie gras, de Saint-Hubert, du chorizo, des graines. Non, c'est pas cher pour tout ça, compte tenu du prix du foie gras. Voilà. Alors, à l'autre Lidl, j'ai acheté des vermicelles de riz. Voilà. Pour les 400 grammes, non, les 200 grammes étaient à ce qui me semblait être un bon prix pour une grande surface comme Lidl. Donc, elles étaient à vermicelle de riz 1,39 €. Voilà, 1,39 €. Donc, les 400 grammes, c'est presque 2,80 €. Et j'ai vu le prix après dans le magasin asiatique. Elles étaient moins chères, évidemment. Elles étaient à 2,40 € ou quelque chose comme ça, les 400 grammes. Donc, même là, c'était une promo de chez Lidl, hein, parce que d'habitude, ils le vendent. Ils en vendent pas d'ailleurs de ça. Ça, c'était un reste d'une semaine chinoise ou un truc comme ça. Ils en vendent pas. Et là, c'était un bon prix. Mais par rapport au magasin asiatique, ben non, ça l'était pas. Voilà, mais bon, j'ai pas perdu grand-chose, hein, j'ai perdu 40 centimes. Mais bon, c'est bon à savoir. Donc, ça, c'est pour faire des nems, bien sûr. Hein. Voilà. Moi, je m'en sers essentiellement pour ça. Ou des soupes, on peut en mettre dans des soupes. Ça a l'avantage d'être sans gluten. Voilà. Donc, là, chez eux, on a acheté ça. Et j'y allais aussi dans ce Lidl pour voir s'ils n'avaient pas la cagette par hasard, ou la viande, ou un truc intéressant. Surtout, vu que j'avais très peu acheté chez mon déstockeur, je pouvais voir autre chose. Et j'ai trouvé ce poulet. Voilà. Alors, ce poulet, déjà de base, il n'est pas cher. Il est à 5, parce que c'est un poulet français, mais basique. Hein, c'est pas un poulet label rouge, ni rien. Mais vous me direz, quand on achète des filets de poulet, quand on achète des cuisses de poulet, c'est du poulet basique aussi. Hein, donc voilà, c'est la même chose, c'est du même ordre. Il pèse 1,3 kg et il coûte normalement 5,50 € ou un truc comme ça. Et là, il était à moins 30%. Voilà. Donc je l'ai eu à 3,82 €. Voilà. Il était à 5,47 €. 3,82 €, bon, ça fait moins de 2 € d'économie. C'est pas tant ça, hein. C'est surtout pour vous montrer. Après, je vais le couper, je vais lever les filets, lever les cuisses, les ailes, etc. Tout peser et voir le gain réalisé en faisant la découpe sur un poulet basique comme ça, qui vaut les trucs qu'on achète en caissette, hein. Pour voir à quel point c'est intéressant, pour vous montrer. Donc après, à la fin du retour de course, vous aurez vite fait, j'accélérerai la découpe et je vous mettrai le poids pour que vous voyez. Et j'ai pris des photos des prix de Lidl, des cuisses, des filets, etc. pour comparer.
Et vous verrez que vraiment c'est intéressant d'acheter ce type de poulet. Donc ce type de poulet, il y en a de partout, hein. Aldi fait la même chose. Leclerc, c'est le poulet Eco Plus, il fait 1,3 kg pour à peu près le même prix. À peu près partout, on a ce type de produit. Donc où que vous alliez, vous pouvez acheter ce type de poulet, lever les morceaux et y gagner beaucoup. Y gagner beaucoup. Donc dans ce Lidl, donc il y avait juste ça d'intéressant, les vermicelles, et bien sûr on avait faim, donc on s'est payé des chips qui ont pas survécu entièrement au voyage. Donc on a eu seulement pour 6,66 €, donc on a eu 1,65 € de rabais sur le poulet, voilà. 6,66 € tout ça avec les chips c'est hors de prix, hein. Maintenant, ces chips paysannes, elles sont à 1,45 €. Avant, c'était 1 €. Voilà. Donc, bon, c'est quand même intéressant. Disons que le rabais sur le poulet nous a payé les chips. Mais du coup, ça a été le repas, hein. Voilà. Donc, nous sommes aussi allés à Noz. Donc là, j'installe les produits surgelés de Noz et on se retrouve. Oui, avant de passer aux affaires de Noz, je voulais dire pourquoi j'allais dans ces deux Lidl. Donc dans le premier, je vous ai dit, c'est près d'un quartier très populaire. Donc ce qui est souvent au rabais sont des trucs chers, comme le foie gras. Voilà. Et dans l'autre, c'est l'inverse. Dans l'autre, vous voyez, ce que j'ai trouvé au rabais, c'est un poulet premier prix. Parce que dans l'autre, la clientèle est différente. Elle est plus classe moyenne. Voilà, elle est pas. Du coup, les gens ont un petit peu plus de budget et ce qui arrive à périmer, ce sont des trucs premier prix comme ce poulet. Donc, les deux sont intéressants à fréquenter pour des raisons différentes. Voilà, et c'est exactement ça le truc que je voudrais faire passer, c'est que aucun magasin n'est intéressant en soi ou inintéressant en lui-même. Chaque magasin peut avoir un intérêt. Voilà. Et je vais faire beaucoup de magasins pour trouver quelque chose de particulier dans chaque qui va être intéressant. Alors c'est sûr, ça prend du temps, un peu de temps, mais comme on dit, hein, le temps c'est de l'argent. Et puis à force, on va quand même beaucoup plus vite. On a nos habitudes, notre itinéraire. On est deux, ça va assez vite quand même, hein. Et puis on gagne le temps du repas parce que souvent on le fait en partie sur l'heure du repas. Voilà, donc. Ça vaut le coup. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. C'est que quand on a un petit budget, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Sinon, ça sert à rien d'avoir des recettes économiques si on paye le produit de base trop cher. Voilà. Si on fait des nems parce que c'est pas cher, mais qu'on paye les galettes de riz une fortune, qu'on paye tout une fortune, ben des fois il vaut mieux les acheter toutes faites que de les faire. Vous voyez, c'est ça l'aberration. Alors que si on a un magasin asiatique, on achète les produits chez eux, la viande, même la viande, hein, les filets de poulet, la part de kilo à 6 €, voilà, hein, même chez mon déstockeur, je crois que, oui, peut-être chez mon déstockeur, je l'ai pas ce prix-là, mais à part chez lui, non, hein. Ou alors si en dépiotant le poulet que j'ai acheté, voilà. Ça, c'est toujours un truc à faire. Mais si on veut pas s'embêter à couper les filets de poulet ou quoi, on va dans ce magasin ou dans ces types de magasins, on achète un grand sac de 2,5 kg de filets de poulet et on en a pour faire des recettes et des recettes, hein. Donc, après, il y avait aussi des choses chères, hein, chez eux, c'est toujours pareil. Et une mouche qui est rentrée. Il faut trier, voilà, il faut avoir ses habitudes et il faut trier. Donc voilà pour les magasins Lidl, les deux Lidl qu'on a fait, alors qu'on aurait pu n'en faire qu'un. Mais si on en avait fait qu'un, j'aurais pas trouvé le poulet. Et si j'avais fait l'autre, j'aurais pas trouvé le foie gras. Voilà. Donc chez Noz, comme d'habitude, on a trouvé nos glaces. Donc ça, ce sont des esquimaux, pour ceux qui connaissent pas. Sans lactose, vegan, voilà. C'est italien. Donc elles sont bien faites, vraiment, ce sont des bonnes glaces. Donc c'est fait avec une base de noix de cajou. Et l'enrobage chocolat est très bon, bien craquant. Le fondant à l'intérieur, très bon. Vraiment pour des glaces véganes, excellentes, hein. Donc c'est Valsoya qui fait ça. Et elles sont d'habitude autour des 1 €. Ensuite, elles ont été baissées à 65 centimes le paquet, je crois. Et là, elles passent à 30 centimes le paquet. Voyez,
Voilà, 3 bâtonnets, 30 centimes, 3 fois. Et je n'ai acheté que ça chez Noz. J'en ai eu pour 1,20 € pour 12 glaces. 1,20 €, 12 glaces, donc elles me reviennent à 10 centimes pièce. Parce qu'on n'avait plus trop le temps, donc on avait des surgelés, on est allé très vite. Donc j'ai pas pu faire le tour comme je fais d'habitude pour voir s'il y avait de super offres, mais j'ai vu quand même qu'il y avait comment dire, des lauriers roses à planter en grands pots qui faisaient 1 mètre de haut à peu près pour 12,90 € ou 99. Voilà, ce qui est un très bon prix. Donc ceux qui ont des jardins et qui veulent planter des lauriers roses, je vous conseille d'aller voir un peu les magasins Noz. Voilà, ils avaient du stock, ils en avaient pas mal. Ils avaient aussi des rosiers, mais pas ceux qui m'intéressaient. Voilà. Et ils donnaient ces jacinthes. On pouvait en prendre autant qu'on voulait. Moi, je me suis contentée d'en prendre 2, hein, une dans chaque main. Parce que, vous voyez, elles tiennent plus trop. Il faut vite les replanter, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils les donnaient, parce que sinon, ils savaient qu'ils allaient les jeter. Donc, pour faire plaisir à la clientèle, ils les donnaient. Donc, vous voyez, j'ai payé 1,20 € de glace pour 12 glaces. Et en plus, je repars avec des fleurs. Voilà. Donc, elles sont pas mortes, hein, elles sont encore vivantes. Il suffit vite de s'en occuper. Voilà. Donc, je trouve que j'ai fait de très bonnes affaires encore aujourd'hui. Et pas toutes seulement chez le déstockeur. Chez le déstockeur, les légumes étaient très intéressants. L'huile et la purée de sésame également. Mais les glaces chez Noz, un prix imbattable, avec ce qu'ils m'ont donné en plus. Dans le magasin asiatique aussi, j'ai fait de très bonnes affaires par rapport au prix habituel. Qu'on peut payer la farine de riz, la farine de tapioca, tout ça, c'est des trucs, en plus, on ne le trouve pas de partout. Le foie gras, une énorme économie sur du bon foie gras. Voilà, j'ai fait de super offres, de super affaires, je trouve. Et tout ça pour une somme raisonnable, 50 € tout ça. Voilà. Donc, c'est très très raisonnable. À suivre, le poids du poulet désossé, en filet, en tout ce qui suit, pour vous donner une idée des économies qu'il y a à faire quand on achète ce type de poulet. Voilà. Et ça, tout le monde peut le faire, bon, avec un peu de temps, mais c'est pas si long que ça, franchement. Hein. Une planche à découper, un bon couteau, allez, même en s'y connaissant pas, en 10 minutes, c'est fait. Voilà. Donc, 10 minutes pour un gros gain. Donc, vous pouvez acheter 2 poulets et c'est encore plus rentable parce que vous sortez tout, vous salissez tout une seule fois. Vous mettez dans les sacs congélation et vous avez du poulet pour 2 semaines. Et dans ce cas-là, vous pouvez suivre ma semaine à petit budget sur laquelle qui était basée sur un poulet Eco Plus. Alors, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter, ça me fera très plaisir. Et puis, n'hésitez pas à consulter les playlists dont je vous ai parlé précédemment, qui figurent en barre info sous la vidéo et en commentaire épinglé. Vous trouverez sûrement votre bonheur, soit les recettes à 1 €, autour d'1 € l'assiette, soit le défi à petit budget, soit si vous aimez les retours de course, il y a énormément de retours de course sur la chaîne du déstockeur, de chez Lidl, Leclerc, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, on se retrouve pour la découpe du poulet. Pour cette découpe, j'ai mis approximativement 8 minutes. Et je ne suis pas du tout expérimentée. Hein. Donc là, je vous présente les filets, ils sont beaux. Voilà, 377 grammes de filets de poulet, presque 400 grammes. 428 grammes les cuisses. 230 grammes les ailes. Et enfin la carcasse pour environ 400 grammes. Voilà, donc j'ai pesé les filets de poulet. Il y en avait pour 377 grammes. Les cuisses de poulet, 428 grammes. Les ailes, 230 grammes. Et la carcasse, 400 grammes. Ce qui fait un total de plus d'1,3 kg. Donc déjà, c'est la première bonne nouvelle, c'est que le poulet
peser plus que ce pourquoi il était vendu. Il peut peser autour d'1,4 kg, un peu plus même. Bon, ça c'est, ils vendent à ce prix-là, mais c'est pas, ça peut pas être standardisé au gramme près, hein. Donc ça c'est la bonne affaire. Il y a plus que ce que pourquoi il est vendu. Et ensuite, par rapport au prix vendu en magasin, donc les filets de poulet en magasin sont vendus à 11,64 € le kilo. Donc là, 377 grammes, c'est comme si j'en avais pour 4,38 €. Voilà. Donc déjà, on voit que en valeur de filet de poulet, j'en ai pour plus cher que ce que j'ai payé le poulet. Parce que le poulet, je l'ai payé autour de 3,78 €, je crois, de mémoire, hein. Donc déjà, rien que les filets de poulet me remboursent le poulet, et plus que largement. Et ensuite, c'est comme si tout le reste était gratuit, quoi. Donc j'ai les cuisses, donc j'ai pour 428 grammes de cuisses, c'est comme si j'avais une valeur de 2,39 €, puisque les cuisses chez Lidl sont à 5,06 € le kilo. Voilà. Les ailes, donc on n'a pas trouvé des ailes équivalentes chez Lidl. Il y avait les ailes cuisinées mexicaines, donc c'est sûrement un peu plus cher. Elles étaient à 6,24 € et là j'ai pour 230 grammes, donc c'est comme si j'avais une valeur de 1,43 €. Et en plus, il me reste la carcasse pour 400 grammes. Et sur la carcasse, il y a encore beaucoup de chair, beaucoup de bonnes choses. Cette carcasse, pour la valoriser, il faut la faire revenir dans un peu d'huile, dans une cocotte, avec un peu d'oignon, un peu d'ail, une carotte coupée en morceaux, et faire un bon bouillon. On dépiote le poulet dedans, on met des vermicelles, et ça fait plusieurs repas. Voilà. Donc encore une façon de valoriser ce poulet. Donc voilà, j'espère vous avoir montré que ça vaut le coup d'acheter un poulet entier et de le détailler au prix où sont vendus les filets. Rien que les filets que vous levez sur votre poulet vous remboursent le poulet et tout le reste c'est du bénéfice. Voilà, à très bientôt, au revoir.